Bonjour à tous, bienvenue sur palombe.org. Alors aujourd'hui on va parler pêche et puis on va parler chasse. Nous sommes au mois de décembre, une semaine avant Noël. Et comme je vous l'avais dit, j'avais fait nettoyer l'an dernier le bord de la rivière. Vous voyez, toute la partie qui est chez moi, hop, j'ai nettoyé le bord de la rivière. Donc j'ai fait en sorte que ce soit propre et enlever toute la merde par un entrepreneur. Alors le but était double. Le premier but était que les palombes, quand elles viennent à la migration, qu'elles puissent voir beaucoup mieux la rivière. Et ça a été cette année une grande réussite, car nous avons eu des milliers de palombes pendant un mois. Et elles se mettaient, vous voyez, dans les peupliers au pied de la flotte. Donc ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point qui est aussi intéressant, c'est que je fais coup double. Je suis propriétaire des deux rives et j'ai un projet depuis 2 ans de faire un parcours de pêche à la truite no-kill. Voyez. Donc là, j'ai mis les panneaux, j'ai demandé à la société de pêche son aval. La société de pêche, il y a 2 ans, était d'accord pour ça, donc il n'y a pas de souci. Et je remercie la société de pêche pour pouvoir me soutenir dans ce projet. Et donc, comme je suis propriétaire des deux rives, je peux effectivement faire ce projet. Alors, bien évidemment, la société de pêche le président de la société de pêche a demandé de l'aide à la fédération de pêche qui, depuis 2 ans, brille par son inefficacité et son absence. Alors, du coup, on se passe de la fédération de pêche du Lot-et-Garonne, parce que c'est totalement inutile. On a affaire à des gens qui, malheureusement, ne sont pas très dynamiques. D'ailleurs, je les ai vus et je le dis en toute franchise. Ils sont venus me demander s'ils pouvaient avoir le passage pour passer un petit peu plus haut en amont pour pouvoir remettre un biais en action, soi-disant pour faire des lieux de naissance pour la lamproie. Bon, clairement, il n'y a jamais eu de lamproie ici, hein, sinon ça se saurait. Hein. Et donc il faut remettre en route cette rivière. Alors le problème que je vais avoir, il est très simple. Vous voyez, ce sont des rivières de sable, et ces rivières de sable, ça s'ensable très rapidement, sont rivières première catégorie, et malheureusement je ne peux rien faire pour les aménager, alors qu'il faudrait effectivement la main de l'homme pour pouvoir aménager, redonner du courant, refaire des trous, pour que le courant revienne et sorte le sable, et faire des comment dirais-je, des caches à truites. Voilà. Donc malheureusement je peux rien faire, parce qu'ici on est Natura 2000. On est Natura 2000 parce que en l'an 2000 ils sont venus piéger, voir s'il y avait le vison d'Europe. Ils sont venus ici d'ailleurs, hein. La garderie est venue, hein. Il n'y a pas plus de vison d'Europe qu'autre chose, hein. C'était simplement un prétexte pour pouvoir mettre en zone Natura 2000. Donc ici vous pouvez même pas mettre un piquet dans l'eau, il faut que ça reste absolument naturel. Donc effectivement là il y aurait un travail à faire, mais malheureusement là la loi nous en empêche, et donc c'est pas valable. Alors je rappelle juste pour information que j'ai fait faire nettoyer les bords de rivière, hein. Donc je suis chez moi, je ne dégrade rien. J'ai quand même eu la police de l'environnement qui est venue faire un petit tour. Voilà. Bon, certes ils ont fait leur boulot, mais enfin bon, faut quand même se rendre compte de certaines choses aussi. Donc en tous les cas de figure, écoutez, il manque encore quelques 2 panneaux, voilà. Et puis au moins, et après, voir pour le réempoisonnement. Donc ça, je verrai avec la société de pêche qu'est-ce qu'on met. L'idéal, c'est de remettre de la farion, remettre du verron, et puis laisser tranquille pendant quelques années. Je rappelle que le no-kill ici, il faudra pêcher avec des hameçons sans ardillon. Voilà, et la remise à l'eau sera automatique. Alors c'est pas un long parcours, hein. Il y a à peu près là pour l'instant 250 mètres de parcours. Mais bon, au moins ça a le mérite d'exister, et c'est un début pour pouvoir, on verra avec la société de pêche si on peut l'agrandir avec l'accord des autres propriétaires. Voilà. Mais la Gaise est une belle rivière, un peu surpêchée, ce qui est dommage, mais il faut impérativement recréer et refaire des choses.
Et en tant que propriétaire, ben, faut faire quelques efforts, mettre la main à la poche et pour remettre des choses dans leur contexte. Voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas suffisamment de propriétaires qui soient comme moi. Mais bon, ça existe, il y a des passionnés de nature, il y a des écolos qui sont chasseurs et pêcheurs, d'ailleurs tous les chasseurs et pêcheurs sont écolos, et qui font des choses. Moi je fais partie des gens qui agissent et qui mettent en place des dispositifs pour que la nature retrouve son éclat et que l'on retrouve et qu'on puisse donner, comment dirais-je, des émotions à nos enfants, à nos petits-enfants. Voilà, notamment sur la pêche, sur la chasse. Voilà. Mais ça, c'est l'avenir et il faut bien en être conscient. Donc voilà, ce petit parcours de pêche en eau-kill est fait, prêt. Je vais en avertir le président de pêche et puis en avant, quoi. Voilà. Il faudra, je vous dis, réempoisonner, il faudra mettre de la fario certainement et puis faire ce qu'il faut. Voilà. Allez, à très bientôt sur palombe.org.